Le 30 novembre 2001, au Nigeria, le pasteur Daniel Ekechukwu et un ami se rendent d'Onitsha jusqu'au village du père de Daniel, situé à l'extérieur d'Owerri, pour lui offrir un cadeau de Noël. Sur le chemin du retour, le pasteur Daniel tente d'utiliser les freins en arrivant au bas d'une colline escarpée, non loin de sa maison. La pédale s'enfonce, sans résistance, jusqu'au plancher du véhicule. La voiture s'encastre dans un pilier en pierre. Le thorax de Daniel s'écrase contre le volant et sa tête contre le pare-brise. Daniel est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche à Onitsha et placé aux soins intensifs. Son état est qualifié de critique. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils lui ont dit « Pasteur, votre épouse vient d'arriver, elle est là. » Alors il a ouvert les yeux et il m'a appelé. Je lui ai demandé « Tu veux nous quitter, moi et les enfants? Mais tu peux pas faire ça. » Alors il m'a demandé où il se trouvait et je lui ai répondu « Tu es à l'hôpital Borromeo. » Et à ce moment-là, il m'a dit que si je l'aimais et que je voulais pas qu'il meure ici, alors je devais le sortir de cet endroit et le conduire chez son médecin à Owerri. Daniel est déplacé malgré les mises en garde de l'équipe médicale. Quelques minutes seulement après leur départ, Daniel commence à éprouver des difficultés pour respirer. Pendant le trajet, mon mari m'a appelé et il m'a demandé de prendre soin des enfants et du ministère en m'expliquant qu'il avait construit une maison pour moi, que je ne devais pas m'inquiéter mais m'occuper de chacun. Il m'a dit que certaines personnes sont appelées à mourir avant d'autres et qu'il en faisait partie, que son voyage était terminé. Alors je me suis mise à pleurer, je l'ai appelé. J'ai aussi commencé à penser à ce que j'allais souffrir dans le futur car je savais que j'étais enceinte. Mes amis m'aidaient à tenir debout, ils me disaient de ne pas pleurer, de me ressaisir. Nous sommes arrivés d'abord au centre médical fédéral. Ils nous ont dit qu'il était trop tard et qu'ils ne s'occuperaient pas de nous. Ils nous ont aussi annoncé que le médecin de Daniel n'était pas là. Puis un médecin et une infirmière sont sortis pour voir ce qu'il se passait. Nous avons expliqué que cet homme avait eu un accident. Ils ont dit « c'est trop tard, il est déjà mort. Nous devons le conduire à la morgue ». Ensuite, nous nous sommes précipités à la clinique Saint-Eunice et avons rencontré le docteur Joss. Il l'a examiné avec soin, puis a dit qu'il était mort et qu'il était préférable que nous le mettions à la morgue. On m'a indiqué qu'il avait eu un accident de voiture à Onitsha. Lorsque je l'ai examiné, j'ai regardé son thorax et il n'y avait aucun mouvement respiratoire. J'ai écouté avec le stéthoscope, il n'y avait aucun souffle. J'ai contrôlé le cœur et le système cardiovasculaire, il n'y avait aucun son. Le patient n'avait plus de pulsation. J'ai examiné les yeux, les pupilles étaient fixes et dilatées. J'en ai conclu que le patient était mort et qu'il devait être conduit à la morgue. Je ne savais vraiment plus quoi faire. C'est comme si toutes mes forces m'avaient quittée. Et je criais. Comme le village est proche d'Owerri, je leur ai dit « Allez, on va avertir son père ». Owerri, c'est le village des parents de Daniel. Et quand on est arrivé, son père nous a rejoints. Vendredi à minuit, son épouse est venue ici avec le corps. Après l'avoir vu, je les ai emmenés à la morgue pour éviter la foule. Son père et son épouse l'ont amené ici. Il n'y avait aucun signe de vie en lui, aucun battement de cœur, pas de respiration. Après avoir contrôlé ces choses, j'ai examiné le corps entier qui était devenu très raide. C'est ce qui nous a poussé à commencer notre procédure d'embaumement. Nous l'avons ensuite placé dans la deuxième pièce, au dernier niveau. L'employé des pompes funèbres a relevé nos noms et nous lui avons donné 1000 Naira pour poursuivre son travail. Puis le samedi, je suis parti d'ici pour Onitsha afin de conduire à la maison l'épouse et ses enfants et mon fils aîné qui vit aussi là-bas. Nous avons dormi tous ensemble. Soudain, l'épouse s'est mise à pleurer. J'ai commencé à invoquer le nom du Seigneur. J'ai rappelé à Dieu ses promesses.
Premièrement, Dieu m'avait dit cette année-là, dans Ésaïe chapitre 61, que je n'expérimenterais plus aucune violation dans ma maison, que je serais appelée la cité du Seigneur. Alors, lorsque quoi que ce soit se produirait, je m'appuierais sur la parole de Dieu et dirais « C'est une autre violation qui a lieu. Tu m'as promis que je n'en vivrai plus. Pourquoi celle-ci » Alors ça m'a motivée à m'accrocher à Dieu afin que le voleur disparaisse de mon chemin. Un autre verset qui m'a inspiré se trouve dans Hébreux 11, verset 35. « Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. » Et chaque fois que je lisais ce passage, il me donnait la force de m'accrocher à Dieu et d'agir. Alors cette nuit-là, lorsque je me suis rappelé toutes ces choses, j'ai dit « Non, ça ne peut pas se passer ainsi. Je dois faire quelque chose pour que Dieu prouve à nouveau sa parole. » Samedi, pendant que nous